Bonsoir à vous tous et bienvenue à nouveau à notre série biblique sur la première et la seconde épître aux Thessaloniciens. Bienvenue à cette série du dimanche soir qui cherche à nous aider à mieux connaître ces deux épîtres envoyées à une nouvelle Église en Jésus-Christ. Maintenant, avec la conférence qu'on a eue cette semaine en Ontario, je dois être franc que j'ai pas eu beaucoup de temps pour me préparer. Et beaucoup de temps pour continuer à regarder la seconde épître. Ce soir, on est rendu encore dans la seconde épître aux Thessaloniciens. Mais je ne voulais pas mettre ça de côté. Je voulais qu'on puisse compléter. Puis j'ai des belles séries qui s'en viennent après cela. Je me dis, on va aller de l'avant malgré tout. Donc, ce soir, ça va être plus un sommaire de ce qu'on va regarder. Ça va être plus un résumé plus simple, une petite étude, étant donné que je n'ai pas eu tout le temps que j'aurais aimé investir dans cette étude. Mais ce soir, on continue notre analyse de la seconde épître aux Thessaloniciens. Et la question pour nous est, y a-t-il un avenir pour une assemblée chrétienne après que celle-ci ait succombé à la séduction spirituelle? Y a-t-il un avenir pour une assemblée chrétienne après qu'elle ait succombé à la séduction spirituelle? J'aimerais qu'on puisse se rappeler que nous sommes rendus dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2, et je vous invite à tourner là. La deuxième épître, donc 2 Thessaloniciens au chapitre 2, et je vous rappelle que dans ce passage-là, on nous déclare que les croyants de cette Église chrétienne avaient été séduits par des gens qui les avaient convaincus que la période de tribulation avait déjà débuté sur la terre, qu'ils étaient donc entrés dans le grand jour du Dieu Tout-Puissant, ayant ainsi manqué le retour du Seigneur pour son Église, communément appelé l'enlèvement de l'Église, et qu'ainsi la foi de ces croyants et leur perspective des voies de Dieu avaient été grandement affectées, ébranlées, et que leur confiance dans le Seigneur avait été minimisée à cause d'un enseignement qu'ils avaient reçu, qui les avait détournés de la volonté de Dieu. Que faire après qu'une telle séduction se produise dans une Église chrétienne? Comment les croyants peuvent-ils se relever d'une telle tromperie spirituelle? Comment les enfants de Dieu peuvent-ils se remettre à servir le Seigneur dans sa volonté et selon son plan pour chacun d'eux? Ce soir, j'aimerais qu'on puisse regarder ce que l'apôtre Paul dit à ces croyants-là à Thessalonique et comment il leur présente 3 aides pour les rétablir dans une relation avec le Seigneur après une telle séduction spirituelle et une telle tromperie de la part de l'ennemi de Dieu. Mais alors qu'on va regarder ce passage dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, on va voir que premièrement, il faut confirmer le salut de croyants qui ont été séduits par l'erreur. Confirmer le salut de croyants qui ont été trompés par l'ennemi. Il faut leur montrer qu'ils sont toujours dans le Seigneur malgré un dérapage spirituel, que leur salut ne dépend pas ultimement de leur fidélité envers les vérités des Écritures, mais alors qu'ils reviennent à la saine doctrine, ils peuvent comprendre que leur salut dépend vraiment de Jésus et de Jésus seul. Et je pense que le meilleur exemple dans le Nouveau Testament, c'est l'épître aux Galates. Alors que l'apôtre Paul écrit à ses croyants dans la Galatie, qui s'étaient détournés même de la définition du salut lui-même en Jésus-Christ, de la grâce de Dieu, et pourtant alors qu'ils revenaient au Seigneur, Paul confirme qu'ils étaient tout de même des enfants de Dieu. Malgré cette séduction, ce dérapage, malgré le judaïsme qui était venu au milieu d'eux pour les détourner du Seigneur. Regardez dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, comment on voit qu'il faut confirmer les croyants dans leur salut, malgré les manquements qu'ils ont eus dans leur marche chrétienne. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 13. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 13, on nous dit « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. » Pensez à cela. Paul leur parle ainsi, alors qu'au début du chapitre, il dit « Vous avez été séduits
Vous avez été ébranlé dans votre bon sens, dans votre compréhension des voies de Dieu. On vous a annoncé que l'enlèvement était passé, que vous étiez dans la tribulation, que vous avez manqué cette bienheureuse espérance. Puis vous avez cru à cela, vous avez été séduits spirituellement. Il dit pourtant, on doit rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Mais nécessairement, ça c'est en contraste avec les versets précédents. Alors que Paul est en train de décrire les rebelles pendant la tribulation. Ces gens-là qui n'avaient pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, mais qui avaient pris plaisir plutôt à l'injustice qu'à la volonté de Dieu. Le verset 12 précédent nous dit cela. Et qui allaient recevoir une puissance d'égarement pendant la tribulation pour croire aux mensonges de ce nouvel ordre mondial. Et ça, on décrit ça au verset 11. Et là, en contraste au verset 13, on dit, mais pour vous, on remercie le Seigneur. On remercie le Seigneur que vous êtes sauvés, verset 14. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dit, malgré cet épisode difficile, malgré cette séduction spirituelle, je veux juste vous rappeler que ça ne met pas en doute le fait que vous êtes sauvés. Voyez-vous, vous voulez revenir au Seigneur, puis vous voulez accomplir la volonté de Dieu, puis vous voulez enlever ces mauvaises influences du milieu de votre assemblée. Puis quel beau témoignage que vous êtes vraiment des élus de Dieu. Et c'est ce que Paul avait confirmé dans sa première épître. Pour encourager les Thessaloniciens, regardez la première épître aux Thessaloniciens au chapitre 1. Et là, il le fait à nouveau dans cette seconde épître pour leur dire, une fois réellement sauvés, on est toujours sauvés. Quelqu'un nous voyait à chaque fois qu'il nous rencontrait, il disait, une fois sauvés, toujours sauvés. Puis quand c'est la réalité, quand il y a eu des vrais fruits spirituels, quand il y a eu une constance dans les voies de Dieu, une croissance spirituelle, des fruits dignes d'une vraie repentance, malgré qu'on peut déraper, malgré qu'on peut s'éloigner, on revient au Seigneur, et le Seigneur a dit, ça n'a rien changé à ta position en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 1, regardez ce qu'il dit au verset 2. La première épître aux Thessaloniciens au chapitre 1, verset 2. Et nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. La même chose, ça n'a pas changé. Faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, en des fruits de la nouvelle vie en Jésus-Christ, le travail de votre amour, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, un ministère puissant auprès des Thessaloniciens, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous. On est arrivé avec la bénédiction de Dieu à cause de vous. Regardez au verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous. Et comment vous vous êtes convertis à Dieu, comment vous avez fait un 180 degrés dans votre vie personnelle, dans votre choix envers Jésus-Christ, en abandonnant les idoles, pour servir le Dieu vivant et vrai comme belle manifestation d'une repentance personnelle et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Avec une belle perspective, cette bienheureuse espérance que ces croyants-là avaient à Thessalonique. Lorsqu'un chrétien s'éloigne momentanément du bon chemin, lorsqu'un enfant de Dieu délaisse pour un temps le plan de son Père céleste, lorsqu'il est séduit par l'erreur, et comme Jacques le dit dans Jacques 5, 19, qu'il s'est égaré loin de la vérité, et merci Seigneur qu'un autre l'y ramène. Un autre vient le confronter, un autre vient lui enseigner la vérité, puis là il dit « Ah, oui, je me suis éloigné, puis je reviens au Seigneur. » On peut alors le rassurer qu'il est toujours un enfant de Dieu, qu'il est toujours sauvé par cette grâce du Seigneur,
malgré son dérapage spirituel, évidemment, s'il a eu des fruits clairs dans sa vie et que sa repentance et sa conversion étaient évidentes aux yeux de tous, il peut désormais recommencer à marcher avec son Sauveur sur la voie étroite qui mène à la vie dans le paradis de son Dieu. Donc Paul se tourne vers eux et dit, écoutez, on remercie Dieu, ça n'a rien changé à votre réalité spirituelle, ça n'a rien changé au fait que vous avez vraiment reçu Christ dans votre vie, que vous avez vraiment expérimenté cette nouvelle naissance d'en haut. Puis là, vous pouvez vous rassurer dans cette position qui est fixe et cette position qui est déterminée en Jésus-Christ pour encourager ces gens-là à avoir confiance dans ce que le Seigneur a fait dans leur passé. Et pour moi, c'est vraiment une bénédiction de voir que le salut est par la grâce et que malgré tout, malgré nos manquements, le salut demeure toujours en Jésus-Christ. Je parlais récemment avec quelqu'un, puis la personne, ça fait déjà à plusieurs reprises qu'elle me disait cela. Elle me disait que pour elle, avec la conduite qu'elle avait, qu'elle ne croyait pas qu'elle était digne du nom de Jésus-Christ. Et moi, ça m'est arrivé dans ma vie à plusieurs reprises, alors que je grandissais dans le Seigneur, alors que je faisais des choses qui étaient vraiment déshonorantes. Je vous donne un exemple. On avait dans la cour du pasteur Paulet, et là, j'étais vraiment au début de ma vie chrétienne, on avait une patinoire qu'il avait construite dans sa cour. Puis on jouait au hockey-ballet. Je n'avais jamais joué à cela de ma vie. Puis on joue au hockey, mais c'est un ballon, puis on a un balai, on a des buts, puis ainsi de suite. On avait des équipes. Puis moi, j'étais une personne très compétitive. Puis j'étais une personne qui était très frustrée quand celui qui était en charge, le pasteur qui était présent, décidait de remettre à 2 personnes le fait de faire des équipes. C'était eux qui étaient les chefs qui allaient faire des équipes. Puis ils remettaient ça un peu à Pierre Jean-Jean. Là, je voyais ça venir. Là, il remettait ça à une personne, puis à une autre personne, puis il demandait à telle et telle personne de venir se joindre à eux. Et bien souvent, c'était une personne qui connaissait les capacités des joueurs, puis l'autre personne qui ne connaissait pas du tout les joueurs. Puis là, la personne qui ne connaissait pas disait « Jean, viens ». Puis moi, je n'étais pas le meilleur du tout dans tout ça. Puis là, après ça, il choisissait, puis l'autre choisissait. Puis là, ça finissait que les parties ce soir-là, ça allait être une équipe extrêmement forte, avec tous les meilleurs joueurs. Puis moi, dans mon équipe, c'est une équipe extrêmement faible, avec tous les pires joueurs. Puis dans mon esprit de compétition, qui n'était pas légitime, c'était de la chair, hein, les rivalités des Écritures, et moi, je voulais gagner. Puis là, on se faisait écraser à chaque partie. Puis à un moment donné, j'ai pris le bâton. Puis là, tous les chrétiens étaient là, tous les enfants de Dieu étaient témoins de ça. J'ai pris le bâton. Puis là, je suis arrivé sur le bord de la bande, puis j'ai commencé à taper. Bang! 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 Puis là, tout le monde me regardait, puis il n'en revenait pas. J'étais là, puis bang! Puis bang! Dans ma frustration. Puis là, je pense que ce jour-là, ce soir-là, je ne me sentais pas trop un chrétien. Certainement pas digne de ce nom-là en Jésus-Christ. Et des fois, on va faire des choses comme ça, puis on va avoir des remords, puis on ne se sentira pas bien. Et là, ce que Paul est en train de dire, écoutez, là, et c'est pas parce que vous vous êtes fait séduire, c'est pas parce que vous vous êtes trompé, c'est pas parce que vous avez laissé de faux frères vous influencer que vous n'êtes pas vraiment des enfants de Dieu. Ça, quand on tombe, puis quand on fait quelque chose de mal, il faut être ramené au Seigneur, puis il faut être réconforté du fait que notre salut se trouve seulement en Jésus-Christ. De même, dans notre texte biblique ce soir, on voit clairement qu'on peut confirmer à un tel chrétien que les Écritures sont là pour lui. Les Écritures sont là pour lui. Les Écritures peuvent le maintenir maintenant dans la volonté de Dieu. Alors qu'il est revenu à l'Église chrétienne, alors qu'il est revenu à la vérité, alors qu'il veut vraiment marcher avec le Seigneur, malgré son dérapage du passé, malgré la séduction précédente par l'erreur, malgré tout cela, maintenant il peut déterminer de suivre la parole de Dieu, de s'attacher fortement au message de Dieu, et d'avoir les Écritures comme l'autorité ultime au-delà de toute autre autorité et toute autre influence dans sa vie. Oh, il y a un passage que j'aime beaucoup dans l'Épître
l'épître pastorale de Tite, où on nous dit dans Tite 1 au verset 9, on nous dit « Attachez à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine. » Puis est-ce que c'est ça qu'on a besoin dans l'Église de Jésus-Christ, de s'exhorter mutuellement avec la vérité de Dieu? Oui, effectivement. Mais afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs, réfuter l'erreur, se détourner des faux frères, se détourner de la séduction spirituelle. Et qu'est-ce que ça prend? Ça le dit au début du verset. Il faut être attaché à la vraie parole de Dieu. Et là, on va pouvoir marcher avec le Seigneur. Ça, ces gens-là qui se sont détournés, on peut leur dire, oui, mais maintenant, tu es revenu au manuel de vie, tu es revenu aux instructions du Seigneur. Regardez cette possibilité-là pour les Thessaloniciens au verset 15. 2 Thessaloniciens, on est dans le deuxième épître, 2 Thessaloniciens 2, et à partir du verset 15, on nous dit « Ainsi donc », comme conclusion de cet épisode difficile dans l'Église de Jésus-Christ, comme application pour ces chrétiens qui se sont fait séduire. « Ainsi donc, frères », encore une fois, on confirme, vous êtes des chrétiens malgré tout. « Ainsi donc, frères, vous qui connaissez le Seigneur, demeurez fermes dans la vérité, dans ce bon chemin que vous suivez, dans la saine doctrine. Demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues. Retenez la vérité de Dieu. Retenez la volonté inspirée du Seigneur, mais que vous avez reçue soit par notre parole, soit par notre lettre. Lorsqu'une Église dérape à cause de la séduction spirituelle, puis en passant, il y en a des Églises qui ont dérapé et qui sont encore dans le dérapage, qui ne réalisent pas leur état spirituel, qui ne réalisent pas la séduction qui s'est installée au milieu d'eux, puis l'erreur qui est en train de les détourner du plan de Dieu. Mais lorsqu'une Église est capable de recevoir les écrits de la parole de Dieu, comme l'Église aux Thessaloniciens, puis s'examiner à la lumière des Écritures, là, il y a de l'espoir. Lorsque des chrétiens s'éloignent de la volonté de leur Père céleste, lorsque des enfants de Dieu reviennent finalement au plan du Seigneur, alors ils peuvent être encouragés à serrer la parole de Dieu dans leur cœur, à étudier sérieusement le texte biblique, à assister fidèlement dans une bonne assemblée chrétienne, afin que tous ensemble ils puissent persévérer à nouveau dans la vérité de leur Sauveur. Jésus a bien dit à ces Juifs qui le côtoyaient, il leur a dit, « Si vous demeurez dans ma parole », Jean 8 au verset 31, « Si vous demeurez dans la vérité, si vous demeurez dans mes commandements, dans mon plan pour l'Église chrétienne, vous êtes vraiment mes disciples. » Et c'est ce que de tels chrétiens ont besoin de faire fidèlement pour garder la foi, pour accomplir la volonté de Dieu pour leur vie. Mais lorsque des croyants comme les Thessaloniciens dérapent loin de la volonté de Dieu et qu'ils reviennent ensuite à leur bon sens et au plan du Seigneur, il faut confirmer leur salut, comme Paul le fait ici. Il faut confirmer qu'ils sont toujours dans le Seigneur. Il faut de même confirmer que maintenant ils ont l'outil par excellence pour les maintenir dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu lui-même. Demeurez fermes, retenez les vérités de la parole de Dieu et tout va bien aller dans les voies du Seigneur. Mais enfin, ce soir, alors qu'on regarde ces instructions de Paul, il faut de même confirmer que Dieu ne les a pas délaissés, que Dieu n'a pas terminé son travail dans leur vie. Il faut leur donner de l'espoir dans leur relation avec le Seigneur. Il faut leur donner cette compréhension-là que le Seigneur est lent à la colère, puis qu'il est riche en bonté, qu'il est miséricordieux, qu'il veut les rétablir et les utiliser à nouveau. Que Dieu est toujours à l'œuvre dans une telle assemblée chrétienne. Que le Seigneur veut toujours les bénir dans ses voies pour qu'ils progressent pour lui.
qu'il veut se manifester selon son plan initial pour l'enfant de Dieu, afin qu'il reflète de plus en plus l'image parfaite de son Fils bien-aimé. Comme il le garantit dans ses voix, dans Romains 8 au verset 29, il dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, en parlant des chrétiens, en parlant des enfants de Dieu, il les a aussi prédestinés selon son décret pour l'Église de Jésus-Christ à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. » Et c'est exactement la vérité que les Thessaloniciens avaient besoin d'entendre, qu'ils devaient prendre à cœur pour continuer dans leur relation avec Dieu. Regardez 2 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 16. Paul dit aux Thessaloniciens que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, donc Jésus ne vous a pas abandonné, votre Sauveur est toujours là pour vous. Et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance dans le prochain monde, console vos cœurs. Certainement que vous avez le cœur brisé, certainement que vous êtes déçus d'avoir été influencés comme cela, de vous être détournés du plan de Dieu, qu'il console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Vous pouvez encore marcher avec le Seigneur. Vous pouvez encore accomplir sa volonté. Vous pouvez encore suivre son appel sur votre vie, malgré vos erreurs doctrinales, malgré votre dérapage spirituel. Il va continuer à vous fortifier dans ses voies et dans sa volonté pour vous permettre d'accomplir toutes ces œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun de vous. Oh, c'est merveilleux que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Éphésiens 2:8 nous dit que cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, mais en Jésus-Christ, le verset 10 nous dit que nous avons été créés en lui pour de bonnes œuvres. Puis quand on dérape, quand on s'éloigne, quand on se détourne de la volonté de Dieu, nécessairement, on met de côté, en gros, la volonté du Seigneur. Mais alors qu'on revient au Seigneur, on peut être confiant que le Seigneur s'attend encore de nous guider, de nous utiliser et de nous permettre d'accomplir la volonté de Dieu. Oh, quand le Seigneur relève son peuple, toutes les fois qu'il s'éloigne de lui, quand le Seigneur affermit les croyants dans leur foi en Jésus-Christ et qu'il leur permet de suivre fidèlement la parole de Dieu, il va venir consoler ceux qui sont tombés. Il va venir rassurer de son soutien ceux qui se sont éloignés de lui. Parce que cette fois, le juste tombe, la Bible nous dit, et il se relève. Et Dieu va être là pour l'aider à se relever, pour qu'il puisse continuer à marcher avec lui, pour qu'un jour il soit irréprochable devant Jésus-Christ et qu'ils aient accompli tout le plan de Dieu pour leur vie. Alors, Paul termine ce deuxième chapitre en disant, écoutez, oui, c'est vrai que l'Antéchrist s'en vient. Oui, c'est vrai que la tribulation va être établie sur la terre. Oui, c'est vrai que les gens vont être endurcis, puis ils ne voudront rien savoir du plan de Dieu pour eux. Mais il dit, à travers tout ça, on est encouragé en réalisant que le Seigneur, lui, il continue à travailler dans notre vie. Puis, si vous avez été dérouté de la vérité, le Seigneur est là pour vous permettre de revenir dans ses voies. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, on veut te louer, on veut te remercier, Seigneur, pour ce beau passage des Écritures. On veut te remercier pour cette conclusion à ce chapitre sur les derniers temps, cette conclusion à ce deuxième chapitre de la deuxième épître aux Thessaloniciens, alors que l'apôtre Paul leur rappelle la vérité de Dieu, qu'il leur rappelle que non, ils n'ont pas manqué l'enlèvement du Seigneur, et surtout que malgré les mauvaises influences, malgré qu'ils ont été troublés et ébranlés dans leur bon sens chrétien, qu'à travers tout cela, ils sont toujours des chrétiens, qu'à travers tout cela, ils ont toujours l'instrument par excellence, la parole de Dieu, pour leur permettre de vivre pour toi. Et à travers tout cela, Seigneur, tu ne les as pas abandonnés,
Tu ne les as pas délaissés et tu vas continuer à travailler dans leur vie, à accomplir ton plan dans chaque chrétien et à leur permettre d'accomplir toute ta volonté dans ce monde. Ô Père Céleste, quand on tombe, qu'on puisse se relever, quand on se détourne, qu'on puisse revenir, quand on devient rétrograde, qu'on puisse revenir à notre premier amour, et qu'à travers tout cela, Seigneur, tu puisses vraiment nous encourager à marcher fidèlement et à courir jusqu'à la ligne d'arrivée de ta volonté pour notre vie. Ô Seigneur, merci que notre salut dépend de Jésus-Christ et de Jésus-Christ seul. Guide-nous dans tes voies, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus.